Bienvenue à ce tutoriel vidéo sur la façon de configurer une policy lambda AWS dans une API Gravity. Pour un article plus approfondi sur le travail avec des fonctions sans serveur avec Gravity, ainsi que sur le code de fonction utilisé dans cette vidéo, veuillez vous référer au lien dans la description ci-dessous. Dans cette vidéo, nous allons explorer un exemple où la policy lambda de l'AWS permet à notre flux API de gagner un contexte supplémentaire sur l'appel API en cours d'exécution. Aujourd'hui, les entreprises sont tenues de fournir à leurs clients un contenu plus contextuel. Avec des exigences plus strictes en matière de réglementation des données régionales et avec des clients qui attendent un contenu plus personnalisé, la compréhension du contexte d'un appel API peut devenir précieuse. Nous allons créer une API qui n'accepte et ne transmet les requêtes au serveur back-end que si les clients sont situés dans certains pays. En outre, nous n'accepterons que les demandes provenant d'une liste de navigateurs approuvés, ce qui pourrait restreindre les appels provenant de robots et d'applications. Pour comprendre le pays et le navigateur du client, nous utiliserons une policy lambda de l'AWS. Gravity transmettra l'adresse IP et les informations sur user agent qui sont extraites de la demande. Le code de fonction lambda de l'AWS utilisera des bibliothèques tierces pour récupérer le pays et le nom du navigateur pour les informations transmises par Gravity. Le pays et le nom du navigateur renvoyé seront ensuite utilisés dans une policy validate request ultérieure pour vérifier le pays et le navigateur par rapport à une liste définie de valeurs approuvées. Dans le composant gestion de l'API Gravity, nous commencerons par créer une nouvelle API. Pour cette vidéo, nous utiliserons la dernière option du Design Studio pour créer notre API. Nous donnerons à notre API un nom, une version et une description. Le chemin contextuel est l'URL relative qui doit être utilisée pour appeler cette API spécifique sur la passerelle. Le service d'arrière-plan sera appelé si notre API a validé la demande avec succès. Dans cette vidéo, nous utiliserons simplement un service back-end fictif qui renvoie l'adresse IP de l'appelant. Nous avons besoin d'au moins un plan pour que les clients puissent appeler notre API. Dans cette démonstration, nous allons créer un plan public qui ne nécessite aucune authentification. Nous passerons la partie documentation de notre API et nous créerons enfin et commencerons notre nouvelle API. L'API a maintenant été créée et accepte déjà les appels qui seront acheminés vers notre service back-end. Nous devons maintenant concevoir l'API de manière à ce qu'elle valide d'abord le navigateur et le pays de la demande avant d'acheminer la demande vers le service d'arrière-plan. Pour ce faire, nous utiliserons un flux unique qui sera appliqué à toute demande effectuée sur le plan public. Nous donnerons un nom au flux et laisserons les paramètres par défaut pour que le flux soit invoqué lors de tout appel à notre API. Pour notre flux, nous commencerons par une policy lambda de l'AWS pour la demande. Cette policy extraira le pays et le navigateur de la demande à partir des informations contenues dans les headers et des informations contextuelles. Une fonction lambda AWS existe déjà et il nous suffit de fournir notre région spécifique AWS, la clé d'accès, la clé secrète et le nom de la fonction. Pour que la fonction lambda de l'AWS puisse extraire le navigateur et le pays, nous devons passer des paramètres à la fonction en utilisant le langage d'expression de Gravity. L'adresse IP sera donnée par l'attribut UserID et le navigateur par le header UserAgent. Pour permettre à notre policy validate request ultérieure de vérifier le navigateur et le pays, nous voulons enregistrer la réponse de notre policy lambda AWS aux variables de contexte. Une pour le pays et une pour le navigateur.
Nous allons maintenant enregistrer la policy lambda de l'AWS et ajouter une policy validate request à notre flux de demande qui sera exécutée après notre policy lambda. La policy validate request vérifiera les valeurs des pays et des navigateurs extraits par rapport à une liste de pays et de navigateurs approuvés. Si elle ne trouve pas de correspondance, elle renvoie un code de statut de 400 bad request. Notre première règle utilisera le langage d'expression pour extraire la variable pays que nous avons définie dans notre policy lambda. Nous ferons correspondre la valeur à une liste de paramètres énumérés, UK pour le Royaume-Uni et FR pour la France. Si la règle échoue, nous renverrons un message au client. Notre deuxième règle extraira la variable du navigateur et la fera correspondre aux valeurs Chrome et Firefox. De même, nous définirons un message de retour au client en cas d'échec de la règle. Nous allons sauvegarder notre policy ainsi que tous les changements apportés à la conception de notre API. Nous déploierons ensuite les changements sur la passerelle. Si cette API devait être mise à la disposition d'un portail pour les développeurs, nous devrions la publier avant que les utilisateurs puissent la trouver. Enfin, pour simuler le flux de notre API, nous appellerons l'API à partir d'un navigateur Safari dans un pays autre que la France et le Royaume-Uni. Nous allons maintenant recevoir une réponse de 400 mauvaises requêtes, précisant que nous utilisons un pays et un navigateur qui ne sont pas autorisés. Pour plus de détails sur les cas d'utilisation serverless avec Gravity, veuillez vous référer à l'article dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé.